19 heures. Comme dans les autres pays de l'AES, le président de la transition malien, par décret, vient de dissoudre les partis politiques et les organisations à caractère politique dans notre pays. Le décret met en garde toute personne les apportant son soutien pour la tenue de leur réunion. Vous en saurez davantage sur le contenu de ce décret dans ce journal. Il serait également question de l'insécurité alimentaire dans cette édition. Le PAM prévient sur l'urgence et la nécessité d'aide alimentaire à des millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et en ce qui concerne notre pays, plus de 2 millions de personnes pourraient souffrir d'une faim catastrophique. Les travaux d'harmonisation des procédures douanières de la Confédération des États du Sahel sont en cours au Mali. Les experts des administrations douanières de la Confédération sont en conclave à Bamako afin de dégager des voies et moyens pour l'harmonisation des textes juridiques sur la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace AES. Et voilà donc pour les sommaires. Les reporters de Renouveau Télé sont inlassablement à pied d'œuvre pour vous offrir le meilleur de l'information. Et ce soir, nous allons voir ensemble ce qu'ils nous proposent. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais tout de suite dans les titres, les partis politiques et organisations à caractère politique sont dissous par le président de la transition. Le décret portant dissolution a été lu sur la chaîne nationale par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et de soutien au processus électoral. Le décret présidentiel interdit aussi toutes les réunions des membres des partis politiques et organisations à caractère politique. Le décret met en garde toute personne les apportant son soutien pour la tenue de leur réunion. Pour en savoir davantage, je vous propose ici de suivre le ministre chargé des réformes politiques et de soutien au processus électoral. Article 1er. Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation de parti politique ou d'organisation à caractère politique, peuvent poursuivre leur mission sans pouvoir se réclamer de leur qualité de représentants des partis politiques ou d'organisations à caractère politique. Article 2. En vertu du présent décret, il est prescrit notamment l'interdiction de toute réunion des membres des partis politiques et des organisations à caractère politique dissous, l'interdiction à toute personne de favoriser la réunion des membres d'un parti politique dissous, notamment en consentant l'usage d'un local dont elle dispose ou la mise à disposition de tout autre moyen à but politique. L'interdiction de toute activité comme fondateur, président, directeur ou administrateur des organisations dissoutes. D'une manière générale, l'interdiction de toute autre activité politique ou à caractère politique de la part des organisations dissoutes. Article 3. Toute violation des dispositions du présent décret expose les auteurs et complices aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 4. Le présent décret abroge le décret 2025-0318 PTRM du 7 mai 2025 portant suspension des activités des partis politiques. Et voilà donc les partis politiques et organisations à caractère politique sont donc dissous en République du Mali, comme cela est le cas au Burkina Faso et au Niger.
Par ailleurs, les experts des administrations douanières de la Confédération des États du Sahel sont en conclave à Bamako. Ils vont, en prélude de la rencontre des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES, examiner et évaluer des documents afin de dégager les voies et moyens pour l'harmonisation des textes juridiques sur la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace AES. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue ce mardi 13 mai 2025 a été présidée par l'inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB. Les administrations des douanes des pays de l'Alliance des États du Sahel, conscientes de leur rôle dans la facilitation du commerce, la sécurisation des frontières et la mobilisation des recettes publiques, organisent périodiquement des rencontres des directeurs généraux des douanes de la Confédération. Après celle de Niamey, tenue le 24 juillet dernier, les premiers responsables des Gabelouz se retrouvent ici à Bamako les 15 et 16 mai 2025 pour faire le point de l'état d'avancement de la coopération douanière entre les trois pays. En prélude de cette rencontre, se tient cette réunion des experts autour du thème « Harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES ». Votre engagement et votre professionnalisme avéré, sur lesquels nous comptons pour mettre en place à court et moyen terme des outils et instruments douaniers harmonisés, applicables aux échanges entre nos trois États. Les défis auxquels nos pays sont confrontés, les attentes des populations de notre espace communautaire, ainsi que la vision de nos plus hautes autorités appellent de nos administrations plus de proactivité, de coopération, d'harmonisation de nos procédures et pratiques et de réponses appropriées aux attentes de nos partenaires publics, privés et internationaux. Durant cette rencontre, il est attendu des participants des propositions techniques qui permettront aux administrations douanières de relever les nombreux défis auxquels elles font face. C'est pourquoi le directeur général des douanes du Mali a invité les experts à des échanges fructueux. Votre rôle est crucial dans l'atteinte de nos objectifs en matière d'harmonisation de nos réglementations et de nos pratiques douanières. Vous n'avez pas le temps, nous n'avons pas le temps. Aussi, je vous engage à faire preuve de rigueur et de professionnalisme pour parvenir à un environnement douanier confédéral dans lequel les échanges transfrontaliers seront fluides, sécurisés, équitables et en prenant en compte les préoccupations de nos partenaires et de nos populations. La rencontre des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES a pour objectif de parvenir à une harmonisation des procédures et des pratiques douanières. Les recommandations des experts seront soumises à l'appréciation des directeurs généraux lors de leur rencontre prévue pour les 15 et 16 mai prochains ici à Bamako. Crise Mali-Algérie, histoire, réalité et perspective. C'est la thématique qui était au centre d'une table ronde ce mardi 13 mai 2025 au mémorial Modibo Keïta, organisé par l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Cet exercice de réflexion et de partage d'idées et d'expériences se voulait être une machine à voyager dans le temps afin de rappeler à l'Algérie ce qui a jadis uni nos deux pays. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui avait à son côté son collègue de l'Éducation nationale. Fatoumata Labastouré sur les images de Montala Ouattara.
crise Mali-Algérie, à qui la faute incombe-t-elle? Quelle est l'histoire entre les deux pays? Quelles sont les vérités enfouies? Comment l'Algérie est passée de médiateur incontesté à soutien apparent pour le terrorisme? Y a-t-il un espoir de réconciliation? Ce sont entre autres questions que universitaires, chercheurs, anciens ambassadeurs, journalistes et étudiants ont tenté de répondre à travers une table ronde organisée par l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. L'Algérie et le Mali, que l'histoire a unis, jouent aujourd'hui à des jeux troubles qui ne rassurent pas du tout. Et c'est pour mieux cerner les contours de cette crise que s'est tenue cette rencontre. Modibo, qui était notre premier président de la République, avait même laissé le nord du Mali comme territoire de repli pour l'Algérie. Mais hélas, après cette période, donc ces derniers temps, on a constaté quand même que de plus en plus, l'Algérie est en train d'abandonner cette bonne relation qui existe en tout cas entre le Mali et l'Algérie. Surtout ces derniers temps, on a quand même constaté depuis que le Mali a dénoncé l'accord d'Alger, qui n'est pas du tout bénéfique pour notre pays, tout le monde le sait. Donc depuis cette dénonciation, l'Algérie a commencé à mener des campagnes de propagande contre le Mali. Et malheureusement, le Rubicon a été franchi lorsque l'Algérie a détruit un drone malien, donc sur le territoire malien, un drone aussi qui suivait les terroristes. L'histoire est fondamentalement utile pour restaurer les vérités volontairement enfouies ou dénaturées. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'a pas manqué de nous embarquer dans un voyage chronologique de ce qu'a été le Mali pour l'Algérie dans les heures des indépendances. Il y a urgence de prendre la parole pour déconstruire d'abord les affabulations de l'Algérie et ensuite reconstruire un narratif constructif. L'objectif stratégique de cette rencontre, c'est de transformer la crise en une opportunité pour consolider la position souverainiste de notre pays dans les relations maliano-algériennes autour d'un partenariat multidimensionnel. Cette stratégie s'appuie sur le respect mutuel, sur une histoire partagée, sur la mémoire commune, sur les intérêts mutuels et une vision partagée de la stabilité sahélienne. À l'issue des différents panels animés, des recommandations ont été formulées. Celles-ci contribueront sans nul doute à hisser le drapeau blanc entre le Mali et l'Algérie. Cette retrouvaille est possible, ont rappelé les différents intervenants, à condition que l'Algérie respecte la souveraineté du Mali. Je vous l'annonçais dans les titres également. Dans un communiqué, le Programme alimentaire mondial PAM a alerté le vendredi 9 mai 2025 sur l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et du Centre en raison des coupes drastiques de l'aide internationale. Selon le Programme alimentaire, 5 millions de personnes risquent de perdre toute assistance à cause du manque de financement. Et pour le PAM, plus de 2,6 millions de personnes au Mali pourraient souffrir d'une faim catastrophique. Maïmouna Ouedraogo nous en parle. Des millions de personnes poussées vers des niveaux d'urgence de la faim, dont plus de 2,6 millions de personnes au Mali, pourraient souffrir d'une faim catastrophique. C'est l'alerte donnée par les PAM qui a indiqué que les conflits persistants, les déplacements des populations, la détérioration économique et les conditions météorologiques extrêmes récurrentes sont à l'origine de cette menace dans les parties occidentales et centrales du continent africain. L'agence onusienne affirme avoir été contrainte entre juin et août 2024 par le manque de fonds à n'aider que 7,3 millions de personnes au Sahel, soit à peine 60% de son objectif initial. La directrice régionale du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Margot van der Velden, prévient que 5 millions de personnes risquent de perdre toute assistance si un financement urgent n'est pas reçu. Elle a fait savoir qu'elle a besoin d'urgence de 710 millions de dollars pour continuer à apporter une aide vitale aux plus vulnérables de la région au cours des 6 prochains mois, mai-octobre 2025. Ces fonds permettront, selon le PAM, de fournir cette année une aide critique et un soutien nutritionnel à près de 12 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Depuis le début de l'année, le PAM a déjà apporté une aide vitale à 3 millions de personnes. La famille de feu Moussa Arama, décédé
Faudrait-il le rappeler, le 23 juillet 2023, dans un accident de circulation en Italie, a reçu un chèque de plus de 297 millions de nos francs en indemnité grâce à la bataille judiciaire menée par le Conseil des Maliens établi en Italie. La remise du chèque s'est tenue ce lundi 12 mai 2025 au ministère des Maliens établi à l'extérieur en présence du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et du président du Haut Conseil des Maliens établi en Italie. Le Lomadibaté, Montalawatar. Ce n'est pas un cas isolé. En 2024, le Haut Conseil des Maliens établi en Italie avait déjà récupéré 200 millions de francs CFA pour une autre famille de Maliens décédés dans un accident de circulation grâce aux démarches menées par le président Bouné et son bureau en Italie. Aujourd'hui, avec près de 300 millions récupérés pour la famille de Fé Moussa Arama, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur exprime sa satisfaction pour l'assistance apportée par son bureau local en Italie. Vous savez, la reconnaissance du bienfait de l'homme l'oblige, sinon le pousse en tout cas, à se dépasser, à mieux faire. C'est vrai que nous ne souhaitons pas avoir des morts chaque fois, mais aujourd'hui, avec ce que fait le président Bouné et l'ensemble de ses collaborateurs de là-bas, nos compatriotes, je pense aujourd'hui ça peut quand même nous rassurer, parce que partout il y a la mort. Et désormais, nous savons que si quelqu'un meurt, avec les personnes de bonne volonté, un jugement approprié peut lui être rendu. La famille du défunt, à la fois émue et triste, a salué les efforts du Haut Conseil en faveur de Moussa Arama. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur a félicité l'engagement du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à soutenir les Maliens dans des situations difficiles et a invité la famille du défunt à gérer avec soin cette indemnité. Je suis donc ému et fier de voir l'aboutissement de cette chaîne de solidarité dans le respect de la dignité, de la légalité et de l'unité. Au nom des plus hautes autorités de notre pays et en mon nom personnel, je renouvelle nos condoléances les plus attristées à la famille de Fé Moussa Arama, au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, au Conseil des bases des Maliens d'Italie et à l'ensemble de la communauté malienne établie à l'extérieur. Je suis très rassuré et très confiant parce que les ressources qui ont été obtenues après ces combats judiciaires ont servi à permettre à des familles de vivre avec dignité et de se préserver du besoin. En plus de la situation de Moussa Arama, plusieurs autres cas sont en cours et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en Italie reste mobilisé pour faire valoir les droits des victimes maliennes. L'actualité, c'est aussi qu'un site minier chinois à Narena, dans le cercle de Kangaba, vers la frontière guinéenne à 80 km de Bamako, a été ce lundi 12 mai 2025 la cible d'une attaque terroriste. Le bilan provisoire serait, selon des sources locales, de 2 morts, 2 ressortissants chinois enlevés, ainsi que des installations et des équipements de travail brûlés par les assaillants. Selon les mêmes sources, l'attaque revendiquée par le GENIM s'est déroulée aux environs de 5 heures du matin et a fait des dégâts matériels estimés à des centaines de millions de francs. Sport, football dans cette édition, la finale de la première édition de la Coupe de l'Unité El Hadji Beididiko s'est déroulée le samedi 10 mai 2025 sur le terrain municipal de Konobougou. Et c'est le FC Taribo qui a remporté la finale par le score de 2-1 face au FC Botomi. Suivons ensemble le compte-rendu avec notre envoyé spécial, Jelika Guindo. Réunir la jeunesse de Konobougou, tel était l'objectif de cette compétition.
Et l'objectif a été atteint, en témoigne la présence de cette nombreuse foule lors de cette finale. À ma qualité de maire de la commune de Konobougou, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Et tous ceux qui, n'ayant pas pu le faire, sont de cœur avec nous. Mon message de bienvenue s'adresse à eux également. Ils étaient 12 équipes à prendre part à ce tournoi. Mais au match final, c'est le FC Taribo en blanc et le FC Bomonti en noir qui ont joué le dernier match du tournoi. Une finale très disputée, mais pas de but en première mi-temps, bouclée sur le score vierge et nul, 0-0. C'est en seconde période que tout va se jouer. Malgré l'ouverture de score par le FC Bomoti, il va vite se faire rattraper par son adversaire qui réussit à marquer le deuxième but à la suite. Score final 2-1 pour le FC Taribo. Je suis vraiment heureux. Ce n'est pas ma première fois d'être là pour une coupe. Pratiquement, il y a eu une première édition qui s'est passée ici et j'étais vraiment heureux. Et voilà une autre édition aussi qui regroupe toute la population de Konobougou. Et vraiment, je remercie beaucoup cette jeunesse pour la mobilisation autour de ce sport-là, puisque c'est un facteur de paix et de cohésion sociale. Donc vraiment, c'est tout un honneur pour moi d'accepter de sponsoriser cette coupe-là dans la commune rurale de Konobougou. C'est une première édition, donc ce n'est qu'un début. On prie bon Dieu, et vraiment que Dieu nous donne longue vie et surtout la possibilité et la force de continuer pour la jeunesse. Je suis très satisfait d'abord de l'organisation. Je salue vraiment tout le bureau communal de la jeunesse. Le vainqueur, le FC Taribo, remporte la somme de 150 000 francs CFA. Le finaliste malheureux, le FC Bomoti, gagne 100 000 francs CFA. A noter que la remise des médailles de reconnaissance ont été les temps forts qui ont mis fin à cette belle fête à Konobougou. Vivement l'édition 2026. On s'égare rarement quand on s'impose à soi-même des règles sévères. Confucius. Et c'est avec cette réflexion que se referme cette édition. Merci à l'ensemble de l'équipe de réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.